Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère spirituel que beaucoup ignorent, mais que le monde invisible connaît très bien, la peur que provoque un élu et de Dieu. Le titre de ce message est clair, élu et. Ils tremblent de peur, tu les effraies. Oui. Il existe une crainte invisible que les ténèbres ressentent lorsqu'un enfant de Dieu entre dans une pièce. Ce n'est pas ton visage, ce n'est pas ton statut social, ce n'est même pas ton nom qui les trouble. C'est la marque de Dieu sur toi. Une marque que les puissances de l'ombre reconnaissent immédiatement, car elle dégage une autorité qu'elles ne peuvent supporter. Quand Dieu choisit un homme ou une femme pour marcher, avec lui, cette personne ne devient pas seulement bénie, elle devient redoutée. Les forces du mal savent que celui ou celle que Dieu a oint n'est pas un simple être humain. C'est une arme vivante dans les mains du Tout-Puissant. Regarde David. Il n'était qu'un berger, méprisé même par ses frères. Mais quand Dieu l'a oint, les géants comme Goliath sont tombés, et les ennemis d'Israël tremblaient à l'évocation de son nom. Ce n'était pas sa force physique, c'était la présence de Dieu qui marchait avec lui. Regarde Joseph. Il n'était qu'un jeune homme vendu par jalousie, mais partout où il allait, la main de Dieu se manifestait. Ses ennemis sentaient une autorité qu'ils ne pouvaient expliquer. Même en prison, il inspirait le respect et la peur, car un élu porte une lumière que personne ne peut éteindre. Regarde Moïse. Quand il descendait du Sinaï, son visage brillait tellement que le peuple ne pouvait même pas le regarder directement. C'est cela, la gloire de Dieu sur un élu. Elle dérange, elle éblouit, elle fait trembler ceux qui vivent dans les ténèbres. Et aujourd'hui encore, cette même gloire repose sur les vrais enfants de Dieu. Tu t'étonnes peut-être de voir certaines personnes changer d'attitude quand tu arrives. Tu ne comprends pas pourquoi certains t'évitent, te critiquent ou te craignent sans raison. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une réaction spirituelle. Ton esprit les dérange parce qu'ils portent quelque chose qu'ils n'ont pas. Un élu n'a pas besoin de parler pour être respecté. Son silence suffit à troubler les âmes impures. Sa simple présence rappelle aux démons qu'ils sont en territoire interdit. C'est pour cela que certaines personnes se sentent mal à l'aise autour de toi. Elles ressentent la puissance qui t'habite. Mais attention, cette peur n'est pas de toi. Elle ne vient pas de ton orgueil ni de ta puissance humaine. Elle vient du Dieu qui a décidé de t'habiter, de marcher avec toi et de manifester sa gloire à travers ta vie. C'est une peur sainte, une peur divine, une peur qui protège. Oui, tu les effraies, non pas parce que tu es menaçant, mais parce que ta lumière révèle leurs ténèbres. Tu es le rappel vivant que Dieu existe, que sa puissance agit encore, et que ses élus ne se laissent pas intimider. Ils tremblent parce qu'ils voient en toi ce qu'ils ont perdu, la faveur, la paix, la présence de Dieu. Alors ne sois plus surpris de leur attitude. Ne te plains plus de leur rejet. S'ils te craignent, c'est parce que tu es marqué. S'ils te combattent, c'est parce qu'ils savent que tu es dangereuse pour leurs plans. Et s'ils t'observent en silence, c'est parce qu'ils sentent que tu portes quelque chose d'éternel. L'élu ne cherche pas à être craint. C'est Dieu lui-même qui inspire cette crainte à travers lui, et cette crainte, loin d'être une malédiction, est une protection divine. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce mystère, comprendre pourquoi les élus inspirent la peur, comment Dieu utilise cette crainte pour les protéger, et comment toi aussi tu peux marcher dans cette autorité spirituelle sans arrogance, mais avec une pleine conscience de ton identité céleste. Prépare-toi à comprendre ce que signifie réellement être un et élu et de Dieu. Car quand le ciel t'a choisi, la terre et l'enfer le savent aussi un. Quand Dieu marque un élu et être un et élu et de Dieu,
ce n'est pas seulement appartenir à une religion, aller à l'église ou connaître des versets bibliques. C'est porter en soi une marque spirituelle, une distinction divine, une empreinte du ciel que nul ne peut contrefaire. Un élu n'est pas seulement appelé, il est choisi. Et quand Dieu choisit quelqu'un, il le sépare, le façonne, le marque de sa présence et le rend reconnaissable dans le monde visible comme dans le monde invisible. La Bible dit dans Romains 8:30, « Étayez ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » C'est cela, la marque de l'élu, la gloire. Une gloire qui ne vient pas des hommes, ni des titres, ni des apparences. C'est une gloire spirituelle, une lumière intérieure qui rayonne sans qu'on ait besoin de la provoquer. Dans Exode 33:16, Moïse dit à Dieu, « N'est-ce pas par ta présence que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» Autrement dit, ce qui distingue un élu, ce n'est pas sa richesse, sa beauté, ni son intelligence, mais la présence de Dieu qui repose sur lui. C'est cette présence qui change tout. C'est elle qui fait la différence entre un simple croyant et un véritable choisi de Dieu. Un croyant cherche Dieu, mais un élu, c'est Dieu qui le cherche. Un croyant prie pour être utilisé, mais un élu est déjà mis à part pour une mission précise. Un croyant fréquente la maison de Dieu, mais un élu devient la demeure de Dieu. Quand Dieu marque un élu, il lui confie une part de sa propre autorité. Cette marque agit comme un sceau invisible que les puissances spirituelles reconnaissent. Elle parle, même quand tu te tais. Elle crie dans le monde invisible. Celui-ci appartient à Dieu. Touchez à lui et vous aurez affaire au ciel. Souviens-toi de Job. Satan lui-même a reconnu qu'il ne pouvait pas le toucher à cause de la protection de Dieu autour de lui. N'as-tu pas mis une clôture autour de lui, autour de sa maison et de tout ce qui lui appartient ? Job 1:10. Voilà la preuve que l'élu porte une barrière spirituelle que même les démons respectent. Mais cette marque, aussi glorieuse soit-elle, attire aussi la haine. Quand Dieu te marque, le monde ne te comprend plus. Tu ne penses plus comme les autres, tu ne vis plus comme les autres, et c'est pour cela que certains t'éviteront ou te combattront. La lumière que tu portes révèle leurs ténèbres, et les ténèbres n'aiment pas être exposées. Souviens-toi de Joseph. Dieu l'avait marqué par des songes de grandeur, mais cette marque a suscité la jalousie de ses frères, la haine, le rejet et même la trahison. Pourtant, rien n'a pu éteindre ce que Dieu avait déposé en lui. Regarde David. Marqué dès son adolescence, il a été haï par Saül, chassé, pourchassé, calomnié. Pourquoi ? Parce que Saül sentait qu'une onction plus grande reposait sur ce jeune homme. La marque divine dérange toujours ceux qui ne la possèdent pas. Quand Dieu t'a marqué, même sans parler, ta simple existence dénonce ce qui est faux. Tu n'as pas besoin de dire « je suis choisi ». Ta vie parle pour toi. Ton attitude, ton intégrité, ton feu intérieur trahissent la main de Dieu sur toi. Et dans le monde spirituel, cette marque agit comme un feu ardent. Les anges te reconnaissent, les démons aussi. Tu es devenu une menace, non pas parce que tu cherches la guerre, mais parce que tu portes le Dieu des armées en toi. Un élu n'est pas seulement un témoin, c'est un ambassadeur du royaume. Sa présence dérange les ténèbres parce qu'il transporte la lumière. Là où il entre, les chaînes se brisent, les atmosphères changent, les esprits mauvais s'agitent. Parfois, tu ressens un combat spirituel constant. Et tu ne comprends pas pourquoi les attaques semblent se concentrer sur toi. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que le monde spirituel sait qui tu es. Ce que les gens appellent malchance ou rejet n'est parfois rien d'autre que la réaction du monde des ténèbres face à ta marque. Ils ne t'en veulent pas personnellement, c'est l'onction sur ta vie qu'ils combattent.
Mais n'oublie pas, si cette marque attire la haine, elle attire aussi la faveur. Ceux que Dieu a marqués trouvent toujours grâce, même au milieu du feu. Joseph a été emprisonné, mais la faveur l'a suivi jusque dans la cellule. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions ont reconnu la marque du Dieu vivant. Oui, la présence de Dieu sur ta vie est une muraille, une couverture, une identité spirituelle. Tu n'as pas besoin de te défendre, car ta marque parle pour toi. Elle te distingue dans les lieux invisibles. Elle te sépare des masses, elle te consacre pour une mission que seul toi peux accomplir. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas t'associer à n'importe qui, ni participer à tout. La marque de Dieu t'impose une discipline, une pureté, une vigilance. Car plus grande est la marque, plus intense est le combat. Mais réjouis-toi. Si tu es marqué, c'est que le ciel te connaît par ton nom, et quand Dieu te connaît, personne ne peut t'effacer. 2. Le mystère de la peur spirituelle. Il faut comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas toi qu'ils craignent, mais la puissance qui t'habite. Ce n'est pas ton regard, ni ta voix, ni ton attitude qui troublent leurs âmes. C'est la présence de Dieu en toi. Cette peur spirituelle est un mystère que seul le monde invisible comprend. Elle n'a rien à voir avec la peur humaine. Elle naît de la reconnaissance d'une autorité supérieure, d'une gloire qui dépasse les limites du visible. Dans Actes 19:15, il est écrit « L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Cette parole résume tout dans le monde. Spirituel, les démons savent qui porte la gloire et qui ne la porte pas. Ils savent reconnaître ceux qui ont été marqués par Dieu. Quand un élu s'avance, il ne parle pas seulement avec des mots, mais avec une autorité que même les puissances des ténèbres ressentent. Quand tu marches avec Dieu, ta présence devient une déclaration de guerre spirituelle. Tu peux entrer dans une pièce et sans rien dire, les atmosphères changent. Des gens deviennent nerveux, d'autres silencieux, certains cherchent à t'éviter. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est ton esprit qui entre en contact avec d'autres esprits. Et les ténèbres savent immédiatement qu'elles sont en danger. Cette peur ne vient pas du visible, mais du spirituel. Quand Jésus entrait dans une région, les démons criaient avant même qu'il ne parle. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps » Matthieu 8, 29. Remarque bien, il tremblait avant qu'il n'agisse. Sa simple présence suffisait à révéler leur culpabilité. Voilà le mystère de la peur spirituelle. C'est la même chose pour les élus d'aujourd'hui. Quand tu portes la présence de Dieu, ton esprit émet une fréquence que les puissances des ténèbres perçoivent. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, de menacer ou de crier. Ton silence est déjà une menace pour ceux qui vivent dans le mensonge. Car l'autorité ne se prouve pas par des gestes, elle se manifeste par la lumière qui t'accompagne. Tu te demandes parfois pourquoi certaines personnes t'attaquent sans raison, pourquoi d'autres te regardent avec suspicion, ou pourquoi leur comportement change dès que tu arrives. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent. C'est la présence de Dieu qui te précède qu'ils ne supportent pas. La lumière révèle, expose, dérange, et quand tu portes cette lumière, tu deviens pour eux un miroir qui met à nu leurs ténèbres. Un élu n'a pas besoin de menacer pour inspirer la peur. Regarde Daniel. Il vivait dans un empire païen, entouré d'idolâtrie, mais les satrapes tremblaient à l'idée de son influence. Il n'était pas un guerrier, mais un homme de prière. Pourtant, les puissances spirituelles derrière ces hommes le craignaient, car elles savaient qu'il portait la gloire du Dieu vivant. Regarde Élisée. Quand le roi de Syrie envoyait une armée pour le capturer, c'était parce qu'il avait peur de lui. Pourquoi ? Parce que cet homme savait tout ce qui se disait dans les chambres secrètes.
Le roi lui-même reconnaissait que ce prophète avait une oreille connectée au ciel. Voilà ce que la peur spirituelle provoque. L'agitation des puissances de l'ombre qui sentent qu'elles sont dévoilées. Même dans la vie quotidienne, tu peux voir ce mystère à l'œuvre. Tu entres dans un lieu où l'atmosphère est lourde et soudain tout devient silencieux. Les conversations changent. Des personnes se sentent mal à l'aise sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas une impression. Ton esprit a imposé sa domination sur l'atmosphère. Quand tu portes la gloire de Dieu, tu ne subis plus l'environnement. C'est l'environnement qui se soumet à toi. Mais attention, ce mystère ne doit pas te rendre orgueilleux. Il ne s'agit pas de se croire supérieur, mais de comprendre la puissance de la présence divine. Ce n'est pas toi qui inspires la peur, c'est le Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas ton autorité, c'est celle du roi que tu représentes. Ce n'est pas ta lumière, c'est celle de Dieu qui t'éclaire et éclaire à travers toi. Et cette peur spirituelle, Dieu s'en sert souvent pour te protéger. Il met sur toi une sorte de respect surnaturel qui empêche certains de te toucher. Les plans maléfiques s'annulent d'eux-mêmes, les pièges échouent avant d'être exécutés, les complots se retournent contre leurs auteurs. Dieu dit dans Deutéronome 2,25 « Je vais répandre la crainte et la terreur de toi sur tous les peuples. » Voilà la réalité. Ceux qui te combattent ne savent pas que c'est Dieu qu'ils affrontent. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi les choses se ferment autour de toi. Certaines relations s'arrêtent, des portes se ferment, des gens s'éloignent. Mais dans le monde spirituel, c'est Dieu qui agit. Il met la peur dans le cœur de ceux qui auraient pu te nuire. Il te cache derrière une aura de crainte divine pour que personne ne puisse t'atteindre. La peur spirituelle n'est donc pas une malédiction, mais une grâce. Elle rappelle au monde invisible que tu n'es pas seul. Elle proclame que tu marches avec le Tout-Puissant, et ceux qui ont des yeux spirituels le voient, ceux qui ont un cœur impur le ressentent, et ceux qui ont des intentions mauvaises le craignent. C'est pourquoi tu ne dois jamais t'excuser d'être lumière. Ne cherche pas à plaire à ceux que ta présence dérange. Ne réduis pas ta flamme pour rassurer les ténèbres, tu es porteur de la gloire, et cette gloire provoque la crainte. C'est normal. Le mystère de la peur spirituelle, c'est la manifestation de Dieu à travers l'élu, et quand Dieu marche avec toi, même les ombres tremblent avant que tu n'agisses. 3. Les signes qui montrent que tu fais peur sans le savoir. Il existe des signes clairs qui révèlent qu'un est élu et inspire la peur sans même s'en rendre compte. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont constants, profonds et souvent mal compris. Et si tu les remarques dans ta vie, ne les prends pas comme une malédiction. Ce sont les indices que ta lumière dérange et que ta présence révèle les ténèbres. Voici 7 signes spirituels puissants qui montrent que tu fais peur sans le savoir. 1. Les gens t'évitent sans raison apparente. Tu remarques que certaines personnes s'éloignent soudainement de toi, sans dispute, sans explication. Leur attitude change dès que tu entres dans une pièce. Ce n'est pas de la timidité ni du hasard. C'est la réaction naturelle des esprits qui ne supportent pas la présence divine en toi. Quand la lumière entre, les ténèbres se sentent exposées. Les gens qui vivent dans le compromis spirituel, la jalousie ou le mensonge ne peuvent pas rester longtemps proches de toi, car ta pureté révèle leur faiblesse. Ne sois donc pas attristé par ces éloignements. Dieu utilise ta présence pour filtrer ton entourage. Ceux qui ne supportent pas ta lumière ne sont pas destinés à marcher à tes côtés. 2. Les regards changent quand tu arrives. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Tu entres dans un endroit et soudain, les conversations se figent, les regards deviennent lourds. Ce n'est pas ton imagination. Ta présence déplace l'atmosphère spirituelle. Quand un est, élu est, entre quelque part, le monde invisible réagit. Les esprits mauvais se sentent menacés
et les cœurs mal disposés se troublent. Souviens-toi de Joseph. Même en prison, il portait une autorité qui forçait le respect. De la même manière, ton regard, ton calme, ta paix intérieure intimident ceux qui vivent dans le désordre intérieur. C'est Dieu qui t'enveloppe de sa majesté. Et cette aura spirituelle provoque un ressut ou une crainte, parfois inexplicable. 3. Tes ennemis te calomnient sans motif. Quand tu fais peur spirituellement, les langues se délient contre toi. On t'accuse, on te critique, on invente des histoires pour te salir. Pourquoi? Parce que ceux qui ne peuvent pas te vaincre spirituellement cherchent à t'atteindre par les paroles. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la calomnie est la réaction de ceux qui sont impuissants face à ton autorité spirituelle. Jésus lui-même a été accusé d'être possédé, alors qu'il chassait les démons. Les pharisiens craignaient son influence. De la même manière, ta lumière déclenche la jalousie, car elle rappelle à tes ennemis leur propre obscurité. Ne cherche pas à te justifier. Ta paix est ta meilleure réponse. 4. Les attaques spirituelles augmentent sans raison. Tu sens parfois des oppressions nocturnes, des luttes intérieures ou des combats spirituels répétés. Plus tu pries, plus les attaques semblent s'intensifier. C'est un signe clair que ton feu dérange. Les puissances des ténèbres ne combattent pas les tièdes, elles s'acharnent sur ceux qui portent une réelle onction. Mais réjouis-toi, car ces attaques ne sont pas un signe d'abandon de Dieu. Au contraire, elles prouvent que tu es dangereuse pour le royaume des ténèbres. Souviens-toi, Jésus aussi a été attaqué dans le désert, juste après avoir été rempli du Saint-Esprit. Quand Dieu te marque, le diable s'agite. Mais sois en paix, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. 5. Tes rêves deviennent des champs de bataille. Quand ton autorité spirituelle grandit, le monde des ténèbres tente souvent de t'atteindre par les rêves. Tu fais des songes de guerre, de poursuite, de combats spirituels. Ne panique pas, ce sont des signes que ton esprit est éveillé et que tu es une menace pour les forces du mal. Un élu ne dort pas comme les autres. Son esprit reste connecté, vigilant, en alerte. Ces rêves sont parfois des avertissements divins, des révélations sur ce qui se trame dans le secret pris. Couvre-toi du sang de Jésus avant de dormir, et garde ton âme en paix. Car ces combats sont déjà gagnés dans le nom du Seigneur. 6. Tu ressens un rejet étrange, même de la part des proches. L'un des signes les plus douloureux, mais aussi les plus révélateurs, c'est ce sentiment d'être incompris, rejeté, isolé. Même les gens que tu aimes semblent te tourner le dos, tu te demandes « qu'ai-je fait ?» Mais en réalité, tu n'as rien fait. Ce rejet est spirituel. Ceux qui ne marchent pas dans la même dimension que toi ressentent un malaise intérieur, une incompatibilité d'esprit. Mais ce rejet est aussi un moyen que Dieu utilise pour te préserver. Souviens-toi de Jésus. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Jean 1,11. Tu n'es pas rejeté parce que tu es mauvais. Tu es rejeté parce que tu es marqué. 7. Tu attires les regards sans le vouloir. Où que tu ailles, on te remarque. Pas forcément. Par ton apparence, mais par ton rayonnement. On t'observe, on t'analyse. Certains t'admirent, d'autres te craignent. C'est la gloire de Dieu sur toi qui attire les regards. Comme un feu dans la nuit attire les yeux de tous. Même ceux qui te jalousent ne peuvent nier ton éclat spirituel. C'est une lumière qui ne s'explique pas, mais qui s'impose. Le roi Saül reconnaissait la supériorité de David, même en le haïssant. Il disait « Je sais que tu réussiras et que tu régneras sur Israël. » 1 Samuel 24-20. Autrement dit, tes ennemis savent qui tu es avant même que tu le saches toi-même. 8.
Ton atmosphère personnelle est lourde pour les impurs. Quand tu arrives quelque part, les gens qui vivent dans le péché ou la duplicité deviennent nerveux. Certains changent de sujet, d'autres quittent la pièce. Ton esprit dérange ce qui n'est pas pur. C'est le signe ultime de la peur spirituelle. Ta simple présence expose les cœurs. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est le résultat de la sanctification. Quand un vase est rempli du Saint-Esprit, il devient un miroir de vérité, et beaucoup ne supportent pas de se voir tels qu'ils sont. Tous ces signes peuvent sembler lourds à porter, mais ils ne sont pas un fardeau. Ils sont la preuve que tu portes la gloire. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vis. Comprends simplement que Dieu agit. S'ils te craignent, c'est que Dieu est avec toi. S'ils te rejettent, c'est qu'ils sentent ton élection. S'ils te combattent, c'est qu'ils savent que ton étoile brille plus fort que la leur. Alors marche sans peur et garde ta lumière allumée. Car ceux qui tremblent devant toi ne tremblent pas devant ton nom, mais devant celui qui t'habite quatrième. Pourquoi ta présence dérange? Il faut comprendre une vérité spirituelle profonde. Ta présence n'est pas neutre. Quand un est élu et entre dans un lieu, ce n'est pas une simple personne qui arrive, mais une atmosphère spirituelle qui change. Dieu ne réside pas dans les temples faits de mains d'hommes, mais dans ses enfants. Première épître aux Corinthiens 3,16. Ainsi, quand tu te déplaces, le royaume de Dieu se déplace avec toi, et c'est cela qui dérange les ténèbres. Quand la lumière entre dans une pièce, les ténèbres n'ont qu'une seule réaction possible: fuir ou se manifester. C'est une loi spirituelle. Plus tu grandis dans ta communion avec Dieu, plus ta lumière devient insupportable pour ceux qui vivent dans l'ombre. Ce n'est pas de la haine humaine, c'est une réaction spirituelle. Les démons reconnaissent ta lumière avant même que tu ne parles. Ils sentent l'autorité qui t'habite, cette onction invisible que Dieu a déposée sur ta vie. Souviens-toi de Joseph. Ses frères ne le haïssaient pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'il portait un manteau de faveur. Son simple rêve suffisait à provoquer la jalousie et la peur. Pourquoi? Parce que le rêve d'un élu révèle le futur des autres. En entendant ces songes, ses frères ont senti instinctivement que Joseph allait dominer ta présence, comme celle de Joseph, dérange ceux qui vivent dans la comparaison, parce que ta lumière expose leur obscurité. Regarde Jésus. Il guérissait, aimait, prêchait la vérité. Et pourtant, les pharisiens bouillaient de haine. Pourquoi? Parce que sa simple existence rappelait leur hypocrisie. Sa sainteté révélait leur orgueil. Il n'avait pas besoin de les accuser. Sa présence était une accusation silencieuse. C'est pareil pour toi. Ta fidélité dérange les infidèles. Ta paix dérange les tourmentés. Ton succès dérange ceux qui ont échoué dans l'obéissance. Daniel, à Babylone, ne cherchait pas à se faire remarquer. Il priait simplement son Dieu 3 fois par jour, mais sa lumière spirituelle était tellement forte que les magiciens et les gouverneurs ont voulu le faire tomber. Quand le roi Darius le plaça au-dessus d'eux, ils ont compris qu'il portait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et quand ils n'ont rien trouvé contre lui, ils ont dû inventer une loi pour le piéger. Ce passage prouve que l'intégrité attire les attaques. Le monde des ténèbres ne peut pas tolérer un esprit pur dans un système corrompu. Ta présence dérange parce que elle met tout à nu. Tu ne le fais pas exprès, mais ta lumière révèle les masques. Là où tu arrives, les faux amis se dévoilent, les intentions cachées sortent à la surface. Ceux qui marchent dans le mensonge se sentent menacés, car ton authenticité leur rappelle ce qu'ils ont perdu: la communion avec Dieu. Certains se demandent « Pourquoi, quand j'entre dans un groupe, tout change ?» C'est simple. Tu es porteur d'une dimension spirituelle. Même sans parler, ton esprit parle, tes paroles portent du poids parce qu'elles viennent d'une source céleste. Ceux qui vivent dans les ténèbres
ressentent ce poids comme une menace, alors qu'en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à travers toi. Ne cherche donc pas à plaire à tout le monde. Un est élu et n'est pas appelé et à être populaire, mais à être obéissant. Jésus n'était pas aimé de tous, mais il a accompli la volonté du Père. Plus tu t'approches de ta destinée, plus le monde spirituel s'agite. Les attaques, les calomnies, les rejets ne sont pas des signes de ta faiblesse, mais la preuve de ton impact. L'enfer n'attaque pas ce qui ne le dérange pas. Ce qui trouble les ténèbres, ce n'est pas ton visage, mais ta consistance spirituelle. Quand tu refuses de compromettre ta foi, tu deviens un rappel vivant que Dieu règne encore. Quand tu pries, tu fais descendre la gloire de Dieu. Quand tu te lèves, tu représentes l'autorité divine. Et quand tu pardonnes, tu brises les chaînes de la haine que l'ennemi voulait imposer. Alors, comprends ceci. Ta lumière dérange, mais elle est nécessaire. Le monde a besoin de témoins, pas de clones. Et si certains te craignent, c'est parce que Dieu te couvre d'une gloire que leurs yeux spirituels ne supportent pas. Ne t'excuse pas pour être ce que Dieu a fait de toi. Continue d'avancer, même si les regards changent, même si les murmures s'élèvent. La lumière ne demande pas la permission d'exister. Elle brille, tout simplement. 5e. Comment Dieu utilise cette peur pour te protéger? Souvent, tu penses que la peur qu'ils ressentent envers toi est une malédiction. En réalité, c'est une stratégie divine. Dieu a choisi d'utiliser cette crainte comme une muraille invisible autour de toi. Cette peur n'est pas un hasard. Elle est voulue, dirigée et utilisée par Dieu pour te garder à l'abri. La Bible le montre clairement dans Deutéronome 2,25. Je vais commencer à répandre la terreur et la crainte que vous inspirez parmi les peuples sous le ciel. Ils trembleront, ils seront saisis d'angoisse à cause de toi. Dieu dit ici qu'il va créer lui-même la peur dans le cœur des ennemis du peuple élu. Avant même qu'Israël n'arrive sur un territoire, les habitants tremblaient déjà. Pourquoi? Parce que Dieu allait devant eux. C'est exactement ce qu'il fait pour toi. Il met la peur dans le camp de ceux qui voudraient te nuire, afin qu'ils ne puissent pas t'approcher. Regarde Josué. Avant qu'il ne livre une seule bataille, les peuples de Canaan disaient déjà « Nous avons entendu ce que ton Dieu a fait à l'Égypte. » Josué 2, 9 à 11. La réputation de la puissance divine précédait Josué. Cette peur était la protection de Dieu manifestée. C'est une forme d'intimidation spirituelle orchestrée par le Seigneur pour que personne n'ose franchir la limite de ta destinée. Quand Dieu te choisit, il ne te laisse pas exposer. Il installe une atmosphère spirituelle de respect et de distance autour de toi. C'est pourquoi certains t'observent de loin, t'envient, ou même t'accusent sans jamais oser t'affronter directement. Ce n'est pas qu'ils manquent de courage humain, mais ils ressentent une barrière surnaturelle. Ton nom devient une alarme spirituelle dans le monde des ténèbres. Là où ton pied foule, Dieu a déjà établi une zone de non-accès. Souviens-toi aussi de David. Même lorsqu'il fuyait Saül, Dieu faisait en sorte que Saül soit paralysé par la peur de lever la main contre lui. 2 fois, David aurait pu le tuer, mais il a choisi la miséricorde. Pourtant, après ces épisodes, la Bible dit « Saül reconnut que l'Éternel était avec David ». Cette reconnaissance, c'est une forme de crainte Dieu l'avait imposée dans son cœur pour empêcher qu'il ne touche à son oint. Dans le monde spirituel, cette peur agit comme une alarme divine. Quand un sorcier, un ennemi ou un adversaire tente de s'approcher de toi, son esprit ressent une résistance. Il voit dans le monde invisible ce que toi, tu ignores dans le naturel. Une lumière, un feu, une couronne, un manteau de gloire. C'est ce qui fait reculer les plans ténébreux avant même qu'ils ne s'exécutent. Même Pharaon a ressenti cette terreur. Quand Moïse est venu lui parler, il voyait un simple homme, mais dans le monde spirituel,
C'était un instrument du feu de Dieu. Chaque parole de Moïse portait l'autorité du ciel, et plus il parlait, plus les magiciens égyptiens sentaient que la puissance de Dieu dépassait la leur. Dieu a utilisé cette peur pour forcer la libération du peuple. Comprends-le bien. La peur que les autres ressentent n'est pas contre toi, mais contre le Dieu qui t'habite. Et ce Dieu, dans sa sagesse, se sert de cette réaction pour te mettre hors d'atteinte. Parfois, tu te demandes pourquoi certaines personnes se détournent, pourquoi des projets contre toi échouent mystérieusement, pourquoi des discussions à ton sujet s'arrêtent soudainement. C'est parce que Dieu a soufflé la crainte dans leur esprit. Psaume 105, 14 à 15 le confirme. Il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux en disant « Ne touchez pas à mes ointes, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Dieu protège ses oints par la terreur sainte. C'est une défense spirituelle que rien ne peut briser. Quand tu marches dans la sanctification, tu es entouré de feu. Et ce feu agit comme un mur. Ceux qui s'approchent avec de mauvaises intentions sentent une pression invisible. Certains font des cauchemars, d'autres tombent malades spirituellement, d'autres encore t'évitent sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui agit. Alors au lieu de t'inquiéter de la peur que tu provoques, remercie Dieu pour cette protection. Chaque frisson dans le camp de tes ennemis est une preuve que le ciel te couvre. Chaque silence autour de ton nom est une preuve que Dieu a mis le respect spirituel sur ta tête. Tu n'as pas besoin de te battre physiquement. Le Seigneur combat par ta réputation invisible. Tant que tu restes dans l'obéissance, cette peur sera ton bouclier invisible. Elle empêchera les mauvaises mains de te toucher, les mauvaises paroles de t'atteindre et les mauvaises intentions de t'approcher. Parce que Dieu a décidé que ta vie est intouchable, et la peur qu'il ressente en est de la preuve. 6. La victoire de l'élu. Ils tomberont, toi tu resteras debout. La vérité, c'est que l'élu et de Dieu ne tombe jamais par hasard. Même quand il semble vaciller, c'est Dieu qui ajuste ses pas. Ceux qui complotent contre lui oublient une chose essentielle. On ne peut pas renverser ce que Dieu a établi. La victoire de l'élu n'est pas dans la force humaine, mais dans la fidélité du Dieu qui l'a choisi. Tu dois savoir que la stabilité spirituelle ne vient pas de ton intelligence, ni de ton expérience, mais du feu intérieur que Dieu a placé en toi. Ce feu te relève après chaque tempête, te maintient debout au milieu des attaques, te rend calme là où d'autres paniquent. Le secret de ta victoire, c'est ta relation avec Dieu, cette intimité qui te rend inébranlable. Regarde Joseph, vendu, emprisonné, oublié, mais jamais détruit. Chaque piège l'a rapproché du trône. Ses ennemis pensaient l'éteindre, mais Dieu utilisait leur plan pour l'élever. Ce qu'ils font contre toi ne peut pas t'abattre, car Dieu transforme leurs flèches en tremplin. Regarde Daniel. Jeté dans la fosse au lion, il n'a pas crié, il n'a pas supplié. Il est resté calme parce qu'il savait que celui qu'il avait choisi ne dort pas, et au matin, ceux qui l'avaient accusé furent précipités dans la même fosse qu'ils avaient creusée pour lui. Voilà la loi spirituelle de la justice divine. Ce que l'ennemi prépare contre toi se retourne toujours contre lui. Quand tu es un et élu, Dieu veille à ce que rien ne t'ébranle durablement. Les vents soufflent, mais tu restes enraciné. Les attaques pleuvent, mais ta paix demeure. Parce que tu n'es pas bâti et sur les émotions, tu es bâti et sur la parole. Et la parole dit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Ésaïe 54, 17. Même s'ils se réunissent, même s'ils se lèvent en nombreux, ils tomberont un à un, pas par ta main, mais par la main du Seigneur. Leurs mots se retourneront contre eux, leurs plans s'effondreront, leurs masques tomberont, car Dieu défend toujours ceux qu'il a choisis. Il n'a jamais perdu un combat,
et il ne commencera pas avec toi. La victoire de l'élu, c'est la paix dans la tempête. C'est le sourire au milieu de la calomnie. C'est la force tranquille de celui qui sait que Dieu est déjà intervenu. Tu n'as pas besoin de riposter à tout, ni de prouver qui tu es, laisse Dieu faire. Laisse sa justice parler. Parce que pendant qu'il parle dans l'ombre, Dieu agit dans la lumière. Et bientôt, ils verront, oui, ils verront que celui ou celle qu'ils ont méprisé est resté, debout, fort et stable, béni. C'est cela, la marque de l'élu, et les saisons changent, les visages changent, les alliances se brisent, mais toi tu restes, car tu es planté dans le roc qu'est Christ. Alors garde ta paix. Ne crains pas leurs regards, ni leurs murmures. Ils tremblent, mais toi tu marches. Ils complotent, mais toi tu avances. Ils s'agitent, mais toi tu prospères. Parce que ta victoire n'est pas négociable. Elle est déjà écrite dans le plan divin. Ta stabilité dérange, ta foi les confond, ta lumière les aveugle. Et pendant qu'ils cherchent à te faire tomber, Dieu t'élève devant leurs yeux. C'est ainsi qu'il agit avec ses élus. Il transforme la peur qu'ils inspirent en un trophée de gloire. Tiens bon, reste fidèle, et regarde. Bientôt, ceux qui ont voulu ton mal te verront briller et comprendront. Ce n'était pas toi, c'était Dieu en toi. Souviens-toi de ce message. Tu es marqué par Dieu. Cette marque n'est pas visible aux yeux des hommes, mais elle fait trembler les ténèbres. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une réalité spirituelle. Quand Dieu t'a choisi, il t'a revêtu de sa gloire. Cette gloire dérange, protège et élève. Alors, ne te justifie plus. Ne cherche plus à plaire à ceux que ton appel effraie. Reste dans la lumière, reste dans la sanctification. Ta différence est ta couronne. Le monde spirituel te reconnaît, le ciel te soutient et l'enfer te redoute. Marche avec assurance, car ceux qui tremblent devant toi voient ce que toi-même tu ignores. Dieu est avec toi. Prière prophétique. Père éternel, je te rends grâce pour ta présence sur la vie de ton ta serviteur. Merci pour la marque divine qui la distingue et pour la peur sainte que tu inspires à ses ennemis. Je déclare que toute langue levée contre lui, elle est confondue, que tout piège est renversé, que toute flèche retourne à l'envoyeur. Entoure-le là de ton feu, couvre-le cela de ton ombre, et fortifie sa foi que sa lumière brille sans crainte, que sa paix demeure au milieu des tempêtes, et que sa destinée s'accomplisse sans obstacle. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.